Bonjour les amis, je profite de faire un test avec cette demoiselle et cette chose que j'ai achetée. Parce que quand on va aller à Kazan, il va falloir qu'elle marche avec ça. Pour vous montrer une autre partie du village. Donc ce matin je suis tombé par hasard sur une vidéo de ce monsieur, grand spécialiste de Moscou, qui connaît rien à la Russie en fait, et qui a dit une fois de plus que la Russie c'était dangereux, que la Russie c'était violent. Enfin bon, un tas d'âneries. Donc je lui ai pas répondu parce que j'ai pas mis de commentaires sous sa vidéo parce que la dernière fois que j'en ai mis un, il m'a insulté, donc voilà, j'en mets pas. Mais à vous, je vous dis ce que j'en pense. Qu'en fait, malgré que des fois il raconte pas n'importe quoi, et ben il y a des fois il raconte vraiment n'importe quoi. La Russie c'est pas dangereux. Si vous commencez à prendre des drogues, si vous commencez à devenir un voleur, si vous commencez à baigner dans ce milieu, oui, ça sera dangereux, oui. Parce que ça sera comme en France en fait. Et c'est moins dangereux qu'en France. Il n'y a pas de tir de Kalachnikov dans la rue. J'ai vu une jeune fille qui s'est fait tuer dans son appartement là. Juste parce qu'elle allait prendre une tasse de café, et poum, une balle dans la tête. Bon ben, ici ça n'arrive pas. Voilà. Là c'est la maison, c'est des amis. Ils ont 5 enfants. Oui, il y a des enfants dans les villages. Ça va, elle s'habitue à la laisse. Voilà. Donc vous voyez, les gens ont leur tas de sable, leur bois de réserve. Là il y a du bois qui est protégé pour l'hiver, pour pas qu'il pourrisse. Mais bon, en général il pourrit pas. On va changer de main. Dina, tu viens? Voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à chez mon copain qui a des vaches. C'est celui qui a les vaches en fait qui ont bouffé tout dans mon jardin. Là. Mais bon, je lui en veux pas. Hein. C'est nous qui n'avons pas fermé la porte. Alors ça, vous voyez ces petites constructions là. Bon, c'est plus utilisé trop apparemment maintenant, mais c'était pour les gens avant mettaient dedans les poussins et les poules pour l'été. Et puis le matin ils ouvraient la porte, et puis tout ça, et puis les poules elles se baladent partout. Quoi. Voilà, il y en a un là qui a fait une réserve, vous voyez, qui a tout fermé, qui a tout grillagé pour ses foins, pour pas que les vaches viennent le bouffer. Une réserve de bois qui commence à avoir un certain âge déjà. Voilà, vous voyez, ah bah si, là voilà, la cabane et les poules qui sont là. Qui font leur petite vie. Alors ça, il paraît qu'elle a été achetée, mais je sais pas. C'est une maison que j'avais visitée qui était à vendre de 1000 €. Voilà, il n'y a pas un trop grand jardin, il y a beaucoup de travaux. C'est pour ça qu'elle était à 1000 € d'ailleurs. Il y a pas mal, il y a des poutres importantes à changer. La grange est en bon état, elle n'est pas penchée, elle n'est pas abîmée, ça c'est bien. Avant il y avait une voiture abandonnée devant, une Citroën, mais elle a été retirée. Une C3, une C4, je sais plus ce que c'était. D'après Elena, c'est des jeunes qui l'ont acheté, mais je sais pas, je vois personne. Donc voilà. Ça c'est une personne âgée qui habite là. Tiens, vous voyez les arbres qui commencent à... L'automne qui arrive. Commence à jaunir. Ça aussi c'est un truc pour les poules. Mais la vieille dame là, elle ne fait pas. Ah bah si, il y a des poules. Ah bah je croyais qu'elle les faisait pas, mais si, il y en a, vous voyez. Il y en a dedans. Il y a les poules qui sont là.
Ah, la dame m'a vu, elle regarde à la fenêtre. Oh, je suis en train de m'emmêler dans ce truc là. Ah, tracteur russe. Сколько лет? Трактор, сколько лет? 89-го года, 33. 82? 33 года ему. 33 года. 33 ans? 89-го года. И работа хорошо. Ну да, если каждый год ремонтировать. Сейчас вот ремонтировать надо, двигатель снимать. Ремонтировать надо. Il faut réparer tout le temps. Вот каждый год ремонтирую. Да. Иначе никак. Сколько, много бензин надо? Солярка такая. Ну я не знаю. Как машина о мала? Нет, на целый день где-то 60 литров надо. Сколько? 60. 60? 60? На целый день, да? Каждый день? Да. 60 litres par jour? Да? 60-40 литров от работы зависит, сколько работаешь. А, ой, это много? 60 много, да, это уже. Ну. 40 литров это еще туда-сюда. Ага. А вот 60 литров это много уже. Хорошо. Давайте Хорошо. 60. Когда буксуешь много. Ah, bah oui. Voilà, il explique que entre 40 et 60 litres par jour, suivant si on fait que rouler 40, si on le fait bosser avec soulever des trucs, des machins, 60 litres par jour. Ça me paraît énorme. Donc 60 litres par jour à 50 centimes d'euros, ça fait pas cher en fait. Ah, ça c'est un chemin qui va chez moi. Alors en fait c'est un mec, c'est un gars de la famille à Elena en fait. Il bosse comme un taré. C'est vraiment un super bosseur. Il coupe du bois, il fait plein de trucs. Quand j'ai eu besoin de tourner mon terrain, il est venu avec le tracteur. Non, c'était pour couper l'herbe, faire les foins. Pas de problème, il est venu, je l'ai payé évidemment. Voilà, ça c'est... J'aime bien ce petit coin là. Le type habite là, il a la grange à côté avec ses vaches. Alors il s'appelle Afghan parce qu'il a fait la guerre d'Afghanistan, donc tout le monde l'appelle Afghan. Mais son prénom c'est Sacha, Alexandre. Voilà, lui aussi il a un petit tracteur. C'est avec ça qu'il était venu ramasser mes foins quand ses vaches bouffaient tout. Ah, il y a la tronçonneuse qui est là, il a recommencé à faire le bois. Alors mon bonhomme? Bah oui, c'est Dina. Les canards. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Hé hey, regarde, c'est Dina. Alors, il a la patte qui est cassée. Mais c'est comme ça ici. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez là-bas la voiture verte. J'adore ce genre de bagnole. C'est des vieux trucs, c'est 4x4, ça va partout. Alors en fait la personne qui habite là, il vient à chaque fois parce qu'il fait du miel. Faudrait que je demande un jour si je peux y en acheter parce que Elena voulait lui en acheter. Bon bah il est pas là. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Oui, pas content. Allez, viens, Dina, viens, on le laisse. Voilà, donc vous voyez ça là-bas, là, tout droit, ça part dans la forêt. Loin, loin, loin. Ça va jusqu'au fond là-bas. Enfin, même après. On peut aller en voiture jusqu'à un certain point, puis après, il y a une espèce d'énorme trou dans la route, on peut pas y aller. Alors, tout le bois que vous voyez au fond, peut-être, vous voyez là, tout le bois au fond là-bas, c'est à celui qui a le tracteur. Que j'ai vu juste avant. Ça, je sais pas qui c'est qui habite là, je connais pas. Alors Dina, ça va avec la laisse? Hein? Ça se passe bien? Ah, t'aimes pas, hein? Tu voudrais bien aller je sais pas où?
Non, 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 non. Idi, dis là, dis là. Idi Souda. Viens ici. Donc vous voyez, tout le monde a à peu près son tracteur. Bon, moi non. Un jour peut-être. Mais c'est quand même pas donné. Hein. Donc on va déjà penser à peut-être un motoculteur pour tourner la terre. Ce serait déjà pas mal. On verra. Déjà, les sous qu'on a mis de côté depuis 1 an, ça va être pour faire l'arrivée d'eau et nettoyer le puits. Donc là, ici, lui, dans sa ferme, il a des vaches, il a des poules. Alors, ils ont 75 poules. C'est énorme. Et ils vendent pas les œufs, il m'a dit. Que c'est énorme. Je sais pas ce qu'ils font des œufs. Vous voyez, tracteur soviétique. Ah, mon bonhomme. Bon, ben voilà, je vous refais une fin parce que je sais pas pourquoi la fin de vidéo que j'ai fait juste avant, elle est complètement de travers. Donc j'arrive pas à la coller comme il faut, donc je refais la fin pour vous dire que je vous souhaite une bonne journée. Si vous pouviez aussi penser à... Maintenant j'ai mis une signature quand je réponds aux messages, en fait vous avez dû voir ça, pour envoyer quelques sous que vous pouvez pour l'école de français, parce qu'il y en a toujours besoin, et je suis pas encore au budget souhaité. Donc voilà, je vous vois demain, certainement. Salut!